quel est le problème? Est-ce que le problème revient à Dieu ou bien à nous-mêmes? Quand nous lisons en Jacques, chapitre 4, verset 1 à 10, nous lisons ce passage. Jacques, chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 10, la Bible dit ceci. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire quoi? Vos passions. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change à deuil et votre joie à tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Parole du Seigneur. Dans ce passage que nous venons de lire en Jacques 4, 1 à 10, ce thème est subdivisé à deux grandes parties. Les causes de la résistance et les remèdes. Ces 10 passages, ces 10 versets contiennent les causes de la résistance. Pourquoi il y a résistance? Pourquoi nous échouons? Pourquoi nous ne sommes pas exaucés? Pourquoi lorsque nous demandons, le Seigneur ne semble pas nous exaucer, ne semble pas écouter? Et après, il y a maintenant les remèdes. C'est pourquoi, dans ce passage, nous trouvons 9 causes. 9 causes pour lesquelles nos prières ne sont pas exaucées. 1. Nous avons les passions se trouvant dans nos membres. Nous avons des passions dans nos membres. Chacun, tel que vous êtes là, tel que vous êtes assis là-bas, vous avez des passions. Vous avez des choses qui vous dominent. Et tout ce que vous aimez, qui est contraire à la parole, tout ce qui vous domine, lorsque vous voulez faire quelque chose de bon, peut-être par vouloir ou sans le vouloir, vous faites le contraire de ce qui est bon. Vous avez la passion de mentir. Vous avez la passion de faire l'adultère. Vous convoitez. Vous avez la passion. La passion. La passion, c'est une accoutumance de quelque chose qui est à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est une passion. C'est comme quelqu'un qui est alcoolique. Un alcoolique, c'est déjà quelqu'un qui a dépassé le niveau de ceci. Et lorsque vous êtes devenu alcoolique, vous avez une passion. Vous ne vous sentez à l'aise que lorsque vous avez pris l'alcool. Et ici aussi, il y a des passions. Il y a des gens qui sont passionnés à faire quelque chose. Et vous gardez ces passions dans vos membres pour dire que vous-même, vous constituez un problème. Parce que lorsque vous avez agi, demain vous allez agir, encore vous agirez, et vous agirez, ça devient une passion. Et lorsque vous avez la passion, la Bible dit que ça, c'est le premier problème. Vous avez les passions. Il y a des passions dans vos membres. Il y a des gens qui sont passionnés. Et à cause de ces passions-là, vous allez voir que même si nous prêchons ici,
il y aura toujours ceux-là qui vont continuer à faire le mal parce qu'ils sont passionnés. Et Dieu dit, vous êtes passionnés, vous avez des passions dans vos membres. Deuxième chose, la Bible souligne les convoitises. Les membres de l'église, ils ont des convoitises. Vous convoitez. Si vous ne convoitez pas les gens, vous convoitez leurs biens. Vous convoitez ce que les autres ont. Vous convoitez ce que votre voisin a. Et lorsque vous convoitez, vous avez des yeux. Au lieu que ces yeux-là vous aident à regarder là où vous passez, mais ces yeux-là convoitent. Et à cause de ces convoitises, le Seigneur dit non. Comme vous avez encore ce mal dans vous, il sera difficile que vous puissiez avoir ce que vous demandez. La convoitise. La convoitise. Vous convoitez, vous convoitez. Vous ne pouvez pas imaginer que même dans cette assemblée, il y a des gens qui sont en train de convoiter, tout en étant même à l'église. Vrai ou faux? Que le Seigneur vous pardonne. Les meurtres. Il y a les meurtres. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Même si vous ne tuez pas par les armes, vous êtes en train de tuer. Il y a aussi même des gens qui se promènent avec des poisons ici. Actuellement, la sorcellerie a pris une autre forme. Ce n'est pas tel que vous l'avez connu. Aujourd'hui, c'est terrible. Vous tuez. Et ici, il y a des meurtriers. Si vous ne tuez pas par les armes, vous tuez par une autre forme. Même par des paroles. Vous êtes meurtriers. Et le meurtre, c'est parmi aussi les blocages. C'est parmi ce qui fait que vous puissiez être à l'église et vous priez. Mais le Seigneur ne vous répond pas. L'envie. L'envie. Je n'ai pas le temps de donner le détail de tout. Mais vous allez voir qu'il y a certaines choses qui se répètent. Mais il y a quand même des nuances. Les querelles, il les lit. Vous allez constater que même dans l'église comme celle-ci, il y a même des gens qui ne s'attendent pas. Il y a des lits. Il y a même des foyers qui ont des lits et qui ont des querelles. Les gens ne s'attendent pas. Ils semblent venir dans l'église ensemble, les mains, arriver à la maison, c'est la guerre. Et après ça, on prie. Et quand on prie, pensez-vous réellement que le Seigneur peut vous exaucer? J'ai eu une maman à la maison visiteuse. Cette maman est venue me dire, pasteur, essayez d'appeler mon mari. Mon mari s'est dit, il ne veut pas me répondre, il y a déjà 8 mois. Combien? 8 mois. C'est vrai. Comment vous vivez? Chacun pour soi. Et les sabbats, on part à l'église, ce sont des adventistes. Des querelles comme ça. Les gens ont des querelles, chers frères et sœurs. Et facilement, quelqu'un peut faire 8 mois comme ça. Et vous arrivez à la maison, vous collaborez avec les enfants, mais quand maman parle, vous vous taisez. Et on est ensemble. J'ai appelé le mari. Quand je l'ai appelé, il a accepté le pasteur, oui. J'ai fait ça exprès pour bénir mon épouse. Maintenant, comme elle-même, elle vient de deviner qu'il faut que nous soyons ensemble, je pardonne le pasteur. Tu vas l'appeler après, je vais arranger moi-même. Vous voyez une décision pareille? Est-ce que c'est une bonne décision? Vous vous taisez, vous dites, je m'éteins. Comme il y a aussi des gens ici qui disent non, j'ai l'argent, mais je ne le paye pas. Et vous gardez comme ça l'argent. L'autre est en train de souffrir là, payez-moi. Vous avez ma dette, payez-moi. Je ne te paye pas. C'est une décision comme ça, sur l'assemblée. Les gens, ils ont des décisions diaboliques.
Et quand vous avez maintenant des querelles et des luttes parmi vous, et vous venez ici, nous prions, notre prière, chers frères et sœurs, ne peut jamais être exaucée. Parce que vous avez des querelles, vous avez des luttes. Il y a des fois où même dans la chorale, on ne s'attend pas. Il y a des fois où même les deux chorales ne s'attendaient pas. Il y a au moment où les deux départements ne s'attendaient pas. Il y a même les anciens ne s'attendaient pas. Il y a des fois où les membres ne s'attendent pas avec les pasteurs. Et on se demande, mais ça c'est quoi? Et puis, avec tout ça, on dit prions. Alors tout le monde est à genoux. Est-ce que réellement Dieu est là? Est-ce qu'il est là? Et toute notre adoration, c'est comme de la farce. On dirait que nous sommes en train seulement de passer le temps ici. Et pourtant, nous voulons que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons que le Seigneur nous touche. Nous voulons que le Seigneur nous recrée pour que nous soyons bénis. Est-ce qu'il le fera réellement avec tout ça? C'est pourquoi, lorsque nous lisons Jacques, chapitre 4, nous voyons réellement les causes. Et parmi ces causes, nous voyons les querelles et les luttes. La paresse dans la prière. Jacques dit, vous ne priez pas. Il y a des fois où nous passons prier, mais nous ne prions pas. Nous ne prions pas. Merci maman pour la leçon que vous avez donnée ici. Aux enfants. Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. On ne prie pas seulement ici à l'église. On ne s'agenouille pas seulement ici à l'église. Mais on le fait aussi où? À la maison. On ne peut pas être forcé de participer au culte jamais. Nous devons toujours prier, prier et encore prier. Quand vous examinez la vie de Jésus, Jésus était en avance par rapport aux disciples. Et il avait plus de force lorsque réellement on voyait ses actions. Ses actions étaient aussi sérieuses parce que lui aussi était sérieux dans la collaboration avec son Père. C'est pourquoi les disciples aussi, ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à faire quoi? À prier. La prière, c'est la clé de bénédiction. Et des fois, nous ne prions pas. Nous pensons que nous prions, mais nous ne prions pas. Parce que les 10 jours qu'on a placés, même pour nous, ça nous gêne. Et les gens se demandent quand est-ce que nous allons terminer. Parce qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, ils viennent parce que c'est le sabbat. Toute la semaine, on ne le verra plus. Vous ne priez pas. La Bible dit, vous ne priez pas. Et quand même bien vous priez, encore vous priez mal. Et lorsque vous priez, vous demandez dans le but de satisfaire quoi? Vos passions. Vos passions. Quelles sont ces passions-là? Ce sont les désirs charnels que vous avez en vous. Et vous voulez seulement les satisfaire. Mtoto mmoja aliuliza mama yake, na mie basi unipe franka. Mama anamuuliza, unataka kufanya na franka nini? Na mie ninunue periki. C'était besoin. C'était besoin. Oui. Spirituel. Et maman donne l'argent. Même dans la maman donne l'argent à qui? À la. Parce que les gens savent livrer de l'argent comme ça. Mais pour des choses sérieuses, ils résistent. Pour Dieu, ce n'est pas le cas. Dieu, ce n'est pas le cas. Vous demandez dans les but de satisfaire quoi? Si Dieu vous bénisse, qu'est-ce que vous allez faire avec de l'argent? Les perruques. Quoi? Ce sont des passions. Il y a des passions. Il y a des passions. Même ces passions-là coûtent cher. Vous êtes orgueilleux. Et quand on est orgueilleux, le Seigneur dit, si je les bénis, c'est pour encore augmenter quoi? C'est pour augmenter l'orgueil. À quoi bon? Le faire quoi?
à quoi vous les venir? Vous êtes orgueilleux quand vous avez ça. Maintenant, quand vous aurez mis, à cause de des pantalons que vous avez, vous changez de marche. À cause d'une maison que vous avez construite, vous changez de la cage. Maintenant, quand le Seigneur pourra vous bénir davantage, comment vous allez vous comporter? L'amour du monde. L'amour du monde, vous aimez les mondes. C'est pourquoi ce sont des choses qu'il faut que réellement nous ne soyons pas bénis. Et quand vous lisez le récit, le chapitre, le thème, toutes ces causes viennent des trois ennemis de la race humaine. Ces neuf-là que nous venons de citer là viennent des trois ennemis de la race humaine. La première ennemi, c'est la nature déchue. Nous tous, nous revenons, nous avons une nature que nous avons héritée d'Adam. Nous avons une nature déchue. Quand vous lisez à Romains chapitre 8, verset 5 à 8, c'est en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Qui n'a pas de chair ici? Qui n'a pas de chair ici? Et réellement, si vous vous concentrez sur la chair va vous dominer parce que, naturellement, nous avons une nature qui vient du péché. C'est pourquoi nous devons fournir un effort pour que nous puissions monter des classes. Pour que nous puissions être différents déjà de ce monde. Alors que nous avons la même nature, mais notre nature doit être régénérée par le Saint-Esprit. Alléluia. Notre nature qui reçoit tous les jours la parole de Dieu. Notre nature doit changer. Notre nature ne doit pas être comme celle des païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi le premier ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Quand vous répondez à vos passions, quand vous répondez à vos désirs, même lorsque vous savez que c'est contraire à la parole, mais quand même vous y répondez, vous êtes en train d'ouvrir grandement les portes au diable. Les portes au diable. Tel que vous êtes là, vous qui êtes papa, ce n'est pas difficile que vous ayez 2, 3, 4 femmes. Vous avez la force. Mais la parole nous conduit. Et chacun reste avec une seule femme. Vous avez des bouches. Vous avez même la capacité de boire comme les autres de l'alcool. Malheureusement, il y a des gens parmi nous qui disent non, on veut prendre quand même un peu. C'est pourquoi, quand on vérifie même certaines chambres de nos membres, il y a des bouteilles d'alcool que les gens prennent le soir lorsqu'ils passent la nuit. Il y a des drogues, parmi nous il y a des gens qui se droguent ici. Ils sont en train d'ouvrir les portes au diable. Il y a des prostituées parmi nous, ils sont là. C'est le moment de montrer la différence. Quand vous lisez, deuxième ennemi, c'est le système du monde. Le système du monde, c'est l'environnement dans lequel nous nous retrouvons. C'est pourquoi, quand vous lisez le verset 4, dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de qui? Sera ennemi de Dieu. Ou bien vous êtes ami de Dieu, ou bien vous êtes ennemi de Dieu. Et quand vous êtes ennemi de Dieu, vous êtes automatiquement ami du monde. Le monde vous aime. Mais le monde doit nous haïr parce que nous
nous ne payons pas les gens à l'école. Puisqu'il y a des gens qui nous haïssent, tout simplement qu'ils se demandent où est-ce que vous mettez votre argent. Vous dites, notre argent construit notre église. C'est comme ça. Amis du monde. Quand vous lisez en chapitre 2, verset 15 à 17, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la ne vient point du Père, mais vient nous du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde, les gens, les monnaie, il faut comme le monde. Mais nous devons faire, nous devons agir différemment. Nous devons avoir une autre destinée. Et lorsque nous vivons, que les gens sentent réellement que nous sommes régénérés par le Saint-Esprit. Et c'est ça la parole. Pendant ces 10 jours de prière, nous sommes appelés à la transformation. Pour que vous ne soyez pas votre propre blocage. L'environnement dans lequel vous restez, quand vous trouvez que ça ne va pas déménager, si vous trouvez qu'avec cette situation, vous ne pouvez pas réellement vivre une vie de sainteté, déménager. Vous êtes dans un quartier de soula, de prostituées. Il y a un environnement là, des gens qui vous fréquentent. Et vous risquez même de tomber. Vous dites non, non, cet environnement vraiment, je ne saurais pas. Même là où vous travaillez, je ne saurais pas. Tant mieux de missionner pour la vie éternelle que de rester là-bas pour la perdition. C'est pourquoi le monde a beaucoup de choses que nous voyons par nos yeux, des choses qui semblent être bonnes, des choses qui nous attirent. Mais Dieu dit, n'aimez point quoi? Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point. Malheureusement, nous dépassons beaucoup pour les choses mondaines. Vrai ou faux? Nous dépassons beaucoup pour les choses mondaines. J'ai rencontré papa là à Louis. J'ai dit, tu es allé payer quoi pendant cette période? C'était pendant le cas meeting là. Tu es allé payer quoi à Kamal? Je suis allé pendant cette période de fête. J'ai eu beaucoup de demandes dans ma boutique. Demandes de quoi? Il y a des filles qui sont en train vraiment de nous déranger. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Ce sont les choses là qu'on met ici pour que les fesses soient doubles. Comment vous appelez ça? J'ai dit quoi? Il dit parce que ces filles que vous êtes en train de voir avec des derrières là, il ne faut pas penser que c'est naturel. Il y a d'autres qu'on est en train d'acheter. Ça coûte combien? Est-ce que vous connaissez le prix? C'est combien? 5, 15, 20. Pourquoi la catégorie? Selon la grandeur ou selon quoi? Selon la matière, mais selon la forme. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui a apporté ça ici? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont où? Dans le monde. Ce sont les choses qui sont dans le monde. Et ça prend beaucoup d'argent. Les gens dépensent pour ça. Parce que vous pouvez ne pas payer ça. Il n'y aura rien. Essayez de voir lorsque nous sommes en train de faire des fêtes. Il y a des gens qui appellent l'ornement. Les ornements coûtent très 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 cher. Et vous remarquez que les gens dépensent pour ça. Mais essayez de voir l'état de notre église.
au lieu d'amener cet argent à l'église, pour que réellement nous puissions habiter, nous puissions prier dans un milieu, dans un endroit vraiment confortable. Mais on dépense, on dépense, on dépense, on dépense. L'argent que le Seigneur va vous faire cette année, désormais, je veux prier pour vous. Mais, ne dépensez pas cet argent pour le monde. Dépensez cet argent pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur vous bénira. Essayez d'évaluer combien vous avez dépensé pour des accessoires. Troisième ennemi, maintenant, c'est le diable. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Chers frères et sœurs, le diable prend aussi fuite. Il y a des fois aussi le diable prend fuite. Il est là pour nous tenter, il est là pour nous terrasser. Mais lorsque nous résistons au diable, il lui prend fuite. Amen. Amen. Lorsque nous lisons à Luc, chapitre 4, verset 13, Jésus a résisté au diable. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Il a dit non, ce moment n'est pas un moment favorable. Pendant ces 10 jours de prière, ce n'est pas un moment favorable pour le diable, non. Pendant cette année, ce n'est pas un moment favorable pour le diable. Et dites non, tu t'es trompé de cible. Ce n'est pas un moment favorable. Et le diable s'est éloigné. Parce que le diable est donc frappe pour quiconque pourra ouvrir pour lui. Et quand vous ouvrez pour le diable entre. Mais quand vous résistez, le diable ne peut jamais vous terrasser parce qu'il y a une grande résistance. Église de vous résistez au diable. Amen. Et quand vous allez résister au diable, il va fuir loin de vous. 3 types d'hommes au monde. Quand vous lisez la Bible, vous remarquez qu'au monde, il y a 3 types d'hommes. Il y a l'homme naturel, que vous n'êtes pas, parce que vous avez déjà connu Dieu. L'homme naturel ne connaît pas Dieu. Il n'a pas de relation avec Dieu. Il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont pour lui une folie. Ça, c'est l'homme naturel. Il y a des gens au monde, des gens qui n'ont jamais écouté la parole et qui ne souhaiteraient même jamais l'écouter. Ce sont des hommes naturels. La Bible dit au chapitre 2 de Romains 14, quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Il y a des gens eux-mêmes sont une loi. C'est-à-dire, ils ne font que ce que leur conscience les dicte. Parce qu'eux-mêmes, ils sont tout. Et ce sont les païens. C'est pourquoi les païens qui n'ont jamais été en contact avec la parole, ce sont des hommes naturels. Il y a maintenant aussi l'homme charnel. L'homme charnel, il a une relation partielle ou partagée avec Dieu. Quand vous lisez à 1 Corinthiens 3:1, et moi frère, je ne pourrais pas vous parler comme à des gens spirituels, mais comme à des gens charnels, comme à des enfants en Christ. Ceux qui sont charnels ne supportent pas certaines vérités. Quand vous lisez 1 Corinthiens 3, verset 2 à 3, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, vous n'êtes pas charnel. Et je reprends. Et en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Ce sont des hommes charnels. Ce sont des gens qui sont à l'église, mais au lieu d'obéir à la parole, ils semblent obéir, mais en eux, il y a des luttes, il y a la guerre. Et quand ils sont dans l'assemblée, si du moins vient de toucher leur péché, ils se sentent gênés. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui sort même en pleine prédication comme ça? Ce sont des hommes charnels. Vous n'avez jamais dit qu'il fait quelqu'un, au lieu d'être joyeux, lorsqu'on est en train de prêcher, on est en train de toucher sa vie,
Mais vous allez voir quelqu'un gonflé, il est triste, il est en colère. Ce sont des hommes charnels. Les gens qui sont charnels, au lieu de rechercher la repentance, ils augmentent maintenant de température. Pourquoi? Parce qu'ils sont charnels. Les gens qui sont charnels, même aujourd'hui, chez eux à la maison, même après les sabbats, ça n'ira pas. Parce qu'ils sont charnels. Même pendant ces 10 jours de prière, ça n'ira pas. Ils sont charnels. C'est pourquoi nos églises sont pleines de chrétiens charnels. Des gens qui ne se convertissent pas. Des gens qui, au lieu que la parole les transforme, maintenant c'est comme si la parole les oblige, les encourage à commettre le mal. À part ça maintenant, il y a les hommes spirituels. L'homme spirituel a une relation complète et authentique avec Dieu. Lorsque nous sommes spirituels, nous avons la pensée de Christ. Alléluia. L'homme spirituel, il est rempli du Saint-Esprit. Lui, il est prêt pour la transformation. Et quand il assiste à une série de conférences comme celle-ci, il devient une nouvelle créature. C'est pourquoi il y a une question. De quel genre d'homme êtes-vous? Naturel, charnel, spirituel? Voulez-vous être charnel? Bien, vous êtes naturel. Ma prière ce matin est que chacun soit spirituel. Lorsque nous allons quitter ici, que nous soyons des hommes spirituels. Je vais prier pour vous tous. Et avant de prier, j'ai encore d'autres choses que nous voulons faire. Il y a les gars, est-ce que vous avez ces papiers ici? Oui, partagez ça entre tout le monde. Les hommes spirituels de Dieu. Vous donnez ça à tout le monde. Toute personne qui se sent spirituelle, vous prenez ça. Je vais prier peu après. Et je vais demander à ce que, lorsque nous serons en train de recevoir ces papiers, que nous chantions notre chacun. Et avant même de prier pour vous, je voudrais aussi vous signifier que nous aurons aussi d'autres prières cette journée. Dans les séminaires, nous allons continuer avec la prière. C'est pourquoi je vous invite, vous qui êtes spirituels, encore à revenir ici pour les séminaires. Nous chantons notre chant thème. Toucher, nous t'en prions. Viens nous toucher, nous t'en prions. Saint-Esprit éclaire, ils sont les lendemains. Viens nous toucher, nous t'en prions. Viens nous combler, nous rassasier. Viens nous combler, nous rassasier. Que la joie libère, inonde nos cœurs. Viens nous toucher, nous rassasier. Viens nous chanter.